Mince, ça a coupé tout à l'heure. J'étais en train de le faire au fur et à mesure et en expliquant, j'avais plus de place dans le disque dur. Donc j'ai refait de la place. Là, normalement, ça devrait largement aller. Donc je vais reprendre l'explication en fait. J'ai mis des couleurs. Là, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur les divisibilités, mais je ne l'ai pas fini. En fait, je voulais aussi reprendre un petit peu ce principe-là pour faire comprendre un petit peu le principe du nœud en fait. Donc bon, c'est un chiffre diamant, je vais l'appeler ça comme ça. Donc j'ai mis chiffre diamant 2.1. Donc j'ai mis les couleurs qui sont très importantes, qu'on verra au fur et à mesure dans les vidéos, qui vont souvent revenir pour montrer, appuyer sur des principes. Donc voilà, là c'était les différentes écritures du nœud. Vous avez les différentes écritures. D'ailleurs, hop, hop. Virgule, virgule, virgule. Donc voilà, j'ai mis le nombre diamant vérifie toutes les définitions par sa relation algébrique. Ici, donc bon, le symbole qu'on retrouve encore du nœud. Donc je mets 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Là j'ai fait l'opération, mais je ne le ferai pas tout le temps, des fois je vais au plus court. Donc ce qui donne 45, qui est égal à 4 plus 5, qui est égal à 9. Donc voilà, qui est égal, ça revient au même en fait, à dire que cette infinité en fait en fait le plus 9 quand on y va en continuité ici. Donc c'est vrai que je devrais mettre aussi le plus 3 petits points. Enfin ici 3 petits points. Donc voilà, c'est une infinité. En fait, c'est pour dire que ça plus 9, c'est égal en fait à ce résultat-là plus tout ce résultat-là. Donc on retrouve le symbole d'infinité du nœud qui est ici, et en fait le numérique derrière, mais qui rejoint la formule théosophique. Donc, vous allez voir soit 459, qui est égal à 4 plus 5 plus 9. Bon, j'ai pris 459, ça c'est un exemple qu'on trouve partout sur Internet quand on regarde la preuve par 9. Donc moi, ça découle de là l'idée en fait de ce que j'ai remarqué en faisant quelques recherches il y a quelques années. Je me suis dit tiens, on l'utilise, mais à très limité en fait. C'est là où ils sont restés limités et ils n'ont pas pu voir en fait son cheminement et ce que ça donne à un moment donné. Donc on y revient au fur et à mesure. Donc 459 qui est égal à 4 plus 5 plus 9, qui est égal à en fait 9, puisqu'on refait le cheminement numérique ici, j'ai bien mis numérique. Donc 4 plus 5, ça fait 9 plus 9, ce qui fait 18, 1 plus 8, etc. jusqu'à arriver à 9. Donc on va le descendre ici. Et ici, on va le mettre, on va prendre la méthode, là je l'ai fusionné en fait de manière numérique et théosophique, c'est toujours pour faire le rapprochement, mais on va y revenir au juste théosophique. Là j'ai pris 459 en mettant le vrai symbole que moi je vois en fait de nœud, donc c'est un 9 en fait avec justement juste que ça part avant la barre, c'est pour dire que ça s'enchaîne en fait. C'est une forme de continuité, c'est un symbole. Alors 4 plus 5 plus 9 plus 9. Avec les trois petits points. Donc j'aurais pu mettre ici en violet le symbole, puisqu'en fait ça représente l'ensemble, représente bien le 9 infini en fait. Il n'y a que des 9. Donc ici on part de cette racine-là en fait. Bon. Donc voilà, on fait la somme. On revient encore une fois à ce fameux 18, 1 plus 8, plus 9, qui est égal à 9, 9 plus avec l'infinité, qui revient à dire que 9 revient à ce symbole-là aussi. C'est pareil, j'aurais pu mettre directement celui-ci. Donc on le monte et on l'ajoute en fait à la partition numérique classique. Donc on la somme ici. Donc on remarque que la partie numérique est théosophique, même par rapport à ces chiffres-là, on revient au même. Mais on pourrait trouver autre chose. On pourrait ne pas trouver que 9, par exemple. Du moment que le résultat est bon, du moment que les éléments qu'on a en fait sont justes, que ce soit même dans les divisibilités ou dans autre chose avec les A, les B, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce qu'il faut justement bien garder en tête, c'est qu'ici le 9 c'est un quelconque. Quand il est théosophique, c'est un quelconque. Donc il peut représenter n'importe quoi.
mais il n'est jamais dans l'erreur. Parce que c'est sa formule. Justement, on la revoit ici. Donc, bon, on met le 9 plus qui aurait pu même être autre chose. Hein, et on la somme à celle-ci qui revient ou émet en fait. Parce que, bon, de manière, en fait, moi, je vous montre d'où ça vient justement. C'est que on remarque une chose, c'est que dans les chiffres mathématiques, il n'y a que le 9 qui a cette relation, en fait, de dire 9 plus 9, plus 9, ainsi de suite, plus 9 à chaque fois, plus 9, plus 9, plus 9. Toujours, tu trouveras toujours le résultat 9 quand tu la sommes de manière théosophique. C'est un fait, je pars de ce principe-là, c'est la base. Donc maintenant, moi, toutes ces racines ici, elles représentent justement toutes les racines numériques, puisqu'il faut, le 9 est au-dessus. C'est pour ça qu'en fait, vous ne pourrez pas faire ça avec les deux. 2 plus 2 plus 2 plus 2, vous n'arriverez pas à trouver 2, par exemple. C'est impossible. Vous voyez, vous aurez 4, et 4, quoi qu'il arrive, même si vous dépassez, vous arrivez à 12, vous arriverez à faire 2 et 1, 3. Enfin, ça ne colle pas, même avec les autres, hein, même avec le 3, le 1, n'importe lesquels. Hein. Ça ne marche qu'avec ce chiffre-là. Donc ce principe-là, ce principe qui devient théosophique, et alors que là on parle justement du numérique, mais que avec le 9, puisqu'il n'y a que le 9 qui le fait. Il n'y a pas de 10, il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 2, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que avec celui-ci. Donc moi, ce remarquable-là, je l'applique sous cette forme. Donc justement, maintenant si vous avez compris que moi, comme je sais que son résultat, quoi qu'il arrive, c'est 9, donc moi je sais que toutes les racines qui sont à l'intérieur, de manière théosophique, peut remplacer par exemple le 8 qu'on trouvera ici. Mais ça sera dans la partie numérique. Ça sera dans les recherches, pour cartographier, pour faire tout et n'importe quoi, même des enquêtes, ça peut être n'importe quoi en fait. Hein. Et ça, c'est une formule qui permet en fait de poser, d'être sûr d'arriver à un résultat sûr, et pas un résultat aléatoire ou approximatif. Ça reste encore dans les racines. Parce que en fait, sur tous les nombres qui peuvent y exister, tous les éléments qu'on peut avoir, tous les entiers qu'il peut avoir, tout même on va dire partitionné, même tous les éléments qui peuvent être imaginables, bah, elle le prend en charge dû à son fait mathématique, elle est toujours la plus élevée. Dans les unités, dans les dizaines, 99, dans les centaines, 999, etc. Donc même dans cette structure, le fait qu'elle se retrouve, quoi qu'il arrive, au-dessus, 9, comme je vous dis, hein, 99. Donc après, tout ce que vous pouvez partitionner avec simplement ces éléments-là que je vous donne, tout ce qui existe en maths, vous pouvez voir. Après, on peut limiter à 3 chiffres, à 4 chiffres, à des billions. On peut limiter ça à des billions, mais ça sera toujours le plus élevé. Si on parle de 3 chiffres à chaque fois comme résultat, ou d'un élément à 3 chiffres, bah ça pourrait être que en dessous de 999 ou 999. Ça pourrait être que en dessous de 999 ou 999. Ça ne peut pas être autre chose. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc ce principe-là me permet à moi de me dire que justement, c'est le nœud. C'est ce symbole-là, je l'ai symbolisé comme ça. Après, bon, on verra au fur et à mesure. Mais justement, c'est pour dire que ça continue tout le temps, en fait, c'est un symbole. Donc ça représente ces principes-là. Donc j'espère que ça, vous l'avez compris. Et on le retrouve ici, en fait, là, je vous l'explique comme ça, parce qu'il le faut. Mais on le retrouve ici, parce que moi, c'est par ce principe-là qui me permet en fait de voir et de gérer tous ces éléments-là, que ce soit au niveau de l'algèbre ou de n'importe quoi. Hein. Donc voilà, là vous avez les parties théosophiques et puis l'explication, grosso modo, de son application avec sa relation algébrique. Mais elle les prend tous, hein, c'est-à-dire il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'essayer, après vous verrez. Hein. Moi, c'est intéressant à voir, surtout chez ceux qui ont des bons outils et des bons éléments en sciences et en mathématiques, justement,
pour voir ce qu'on peut sortir. Enfin, moi, je sais déjà, j'ai déjà mes idées là-dessus. Mais bon, ça, on verra au fur et à mesure. Donc là, en fait, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai mis... je vérifie sur le feuillet, parce qu'il me semble qu'il manque une partie. Ouais, il y a la partie écriture que je dois expliquer aussi pour dire ça. Ok, bah c'est la plus importante en plus. Bon, hop. Bon, très bien, là on est arrivé au truc théosophique. Maintenant, je vais mettre que la racine en fait théosophique de puissance 459 est égale à 4 plus 5 avec la puissance 9 qui est égale à ça avec puissance 18. Ok. Et enfin, les racines théosophiques de puissance nonaire nœud ou et diamant. Ok. Donc ça, est-ce que j'aurai la place de l'écrire ici en 3 lignes? Ben, on va voir, on va essayer. Sinon, non, je le fasse. Hop, de toute façon, c'est pareil. Ah, c'est chiant à effacer ces trucs. Ça donne presque envie de couper et de reprendre. Ça fait presque envie de... Je sais pas s'il faut les humidifier, s'il y a une technique avec ces trucs. Ces éponges-là. J'avais pris le chiffon, parce que quand on met un petit peu, on voit que c'est plus petit. Enfin, c'est pas les mêmes tableaux qu'on a en cours, hein. Mais vous me direz, ils sont pas chers. Celui-là, il fait 10 €. Donc ça, on ne peut pas s'attendre plus aujourd'hui. Bon, voilà. De toute façon, avec l'écriture, ça va le faire. Donc, on reprend les feutres que j'ai mis pour chinois. Aussi, ici, il va falloir. Donc, très bien. Donc, la racine théosophique. Donc, la racine. La racine théosophique puissance. Donc là, on le met en puissance. De 459 toujours. Qui est égal à 4 plus 5, et là on met la puissance. En fait. Donc 4 plus 5 plus 9 plus puissance 9 en fait. Qui est égal à la puissance. Parce qu'en fait 9 et 9, 18. Hein. Donc moi là je vous parle en racines. Hein. C'est des racines théosophiques. Hein. Donc ça donne 9 automatiquement. Hein. Bon, je vais mettre 18 même, on va dire 18.
la puissance et 18 qui est égal, encore une fois, à 1 plus puissance 8 et qui revient à être égal à 9 je dis les couleurs à 9. Vous voyez, quand il y a des choses qui chamboulent, ça arrive. De toute façon, je vais le mettre. Une puissance 18. Ah oui, ça c'est en bleu, il faut respecter les couleurs, c'est vrai que c'est embêtant on ne doit pas avoir l'habitude. Ça va aller très vite. 459. Donc, je respecte quand même non plus. Donc voilà, parce que je m'étais mis bien d'accord. Tour. Donc très bien. Alors, en fait 454 digite 1 plus 8. Donc ici déjà je suis 1 plus 8. Puissance 18. Désolé, la première vidéo, bah, c'est un peu ça. Hein. Puissance 9. Plus 5. Ouais, c'est pas plein, c'est fait pas trop ça. 4 plus 5. Voilà. On y arrive. Donc là, non. Là, ici, j'étais un peu vite en besogne. Parce que cette fois, en fait, c'est différent du haut. Là, j'ai mélangé avec le haut. Et 1, donc le 18, là, 1 plus 8, voilà. Tout simplement, puissance 9. Donc voilà, là il y a la puissance 9. Enfin, donc racine théosophique de puissance de 459 qui est égale à bien sûr 4 plus 5. Bon là c'est facile à voir. Hein. Après c'est 4 plus une puissance 9 en fait. Et la puissance 18. Parce qu'il y en a qui diront puissance en fait puissance 9. Mais non, en fait moi ici le principe de la théosophie c'est que pour moi 4 et 5 c'est aussi des 9. Ici j'aurais très bien pu mettre en dessous 9 plus 9 plus 9. La puissance pour suivre, hein. C'est comme la preuve par 9. Hein. Donc puissance, après ici pareil, hein, je mets 9. Hein. Vous voyez, ici pareil, 9 plus 9.
que ce sont des racines. Parce que là, on parle théosophiquement. Qui est égal à la puissance plus 9. Donc la couleur est très importante. Hein. Donc très bien. Je peux l'effacer, ou je peux le laisser ici. Après, je vais enfin. Racine théosophique. Racine théosophique. Puissance nonaire. Le nerf, c'est le fait de... En fait, d'ailleurs, je vais même... Bon, non, après, je le souligne plutôt. Puissance nonaire. Nonaire, en fait, moi je suis... C'est le... N-E-U, normalement. C'est nonaire. Alors, nonaire. Donc, ne. Donc, ne... Où est... Diamant. Diamant. Pourquoi au début j'avais noté justement diamant. Voilà, c'est en plus, moi je me... Alors, 2. De 900. De 999. Qui est égal Également à 9 nonaire plus 9 nonaire plus 9 nonaire. qui est égal ici à 9 plus 9 plus 9. nonaire qui aussi est égal À 9 nonaire plus 9 nonaire.
Alors vous voyez que ça se réduit en fait, hein, parce que ça revient dans leur somme, hein, comme je l'ai prouvé, comme on le voit aussi encore, au même nom. Et là, c'est sous son écriture pour mieux comprendre en fait son fonctionnement et la manière dont ça se pose. Voilà. Donc on peut même rajouter soit ce résultat-là est égal au nombre diamant. Alors que j'espère que là déjà c'est beaucoup plus clair dans son principe et dans sa logique elle-même. Donc voilà, là ce qui est très important, c'est bien de comprendre aussi ce cheminement, hein, qui est l'équivalent, ça c'est les convergences en fait. Depuis tout à l'heure, je vous montre des divergences qui convergent toujours dans le même résultat. Donc vous avez toujours les mêmes qui apparaissent, parce que c'est quand même dans ce principe-là et dans cette logique-là. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut surtout retenir, c'est ces principes. Après, peu importe que ce soit dans les puissances, dans l'algèbre, même dans le Gauss, je vais aller sur Bézu, je vais aller dans les congruences, je vais aller... En fait, elle, dans son arithmétique, elle comporte tout, en fait, hein. Donc ce qui est bien, ce qui est vraiment bien, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que ça découle du numérique et du reste. C'est la théosophie avec le 9, grâce au fait qu'il faut bien retenir que toutes les sommes à l'infini, c'est qu'il n'y a pas de limite aux chiffres. Moi, grâce à ça, je peux savoir déjà ce résultat-là. Donc vous comprenez qu'après, il faut poser des éléments dedans, avec cette structure, pour pouvoir en fait travailler avec, pour converser justement avec ces éléments-là et sortir des choses, tout simplement. Donc ça colle partout. Et ça peut servir de guide sous forme d'ordinateur dans une architecture qui est exactement liée à sa forme elle-même, hein. Donc après, bah, c'est faisable, hein. Vous verrez au fur et à mesure. Déjà, même là, vous en avez l'idée. Pour ceux qui ont l'habitude des maths, ouais, je pense que il faut pas forcément. Je pense que quelqu'un qui est un petit peu passionné par la science ou qui a un minimum de logique peut capter au fur et à mesure ce qui se passe, hein. Et faire vraiment la différence dans sa véracité et le poser à droite à gauche. Donc voilà, je compte sur vous pour des réactions sur ce phénomène de l'effet diamant. J'aurai d'autres formes d'explication, d'autres formes d'écriture qui prennent le même mécanisme de toute façon. On verra ça au fur et à mesure. À bientôt. Là, je vais continuer les divisibilités.